Il y a quelques jours, Apple a lancé les iPhone 14 et il fallait que je réagisse là-dessus en tant qu'Africain, en tant qu'Ivoirien passionné de nouvelles technologies. Oui, mon avis arrive un peu en retard, mais malheureusement, YouTube n'est pas encore mon activité principale, donc certaines priorités passent toujours avant. Désolé. À ce propos, j'ai eu une première reconnaissance cette année avec ma nomination au Pulse Influencers Awards. Je suis présent dans 2 catégories, blogueur avec mon blog NewsGeek et Tech et Innovation avec ma chaîne YouTube. Pour le moment, je suis très mal barré dans les votes, donc je vous invite à me faire remonter dans les classements en allant massivement voter pour moi et NewsGeek. Les liens de vote sont dans la description. Merci. Alors, parlons des iPhone 14. Je suis sûr qu'à ce niveau, vous savez presque tout de ces produits, donc je ne vais pas trop m'attarder sur leurs caractéristiques. Je vais plutôt insister sur leurs fonctionnalités qui m'ont le plus impressionné, tout en vous donnant mon ressenti en tant que technophile ivoirien. Comme les 2 dernières années, on a affaire à 4 modèles. Le modèle mini disparaît pour laisser sa place à une version plus grande pour l'iPhone de base. On a donc l'iPhone 14, l'iPhone 14 Plus, l'iPhone 14 Pro et l'iPhone 14 Pro Max. Apple se débarrasse du modèle mini au vu de ses ventes décevantes. Mon intuition me dit qu'il reviendra sur le marché dans la série des iPhone SE. Je croise les doigts pour que cela se réalise car j'ai automatiquement aimé l'idée de cet iPhone mini dès son lancement. Niveau design, les téléphones du jour restent identiques au modèle précédent. On retrouve donc le même format au côté carré, lisse et au dos mat pour les modèles Pro et au dos lisse et au côté mat pour les modèles standards. Les iPhone 14 et 14 Plus viennent en noir, blanc, bleu, violet et rouge. Les iPhone 14 Pro et 14 Pro Max viennent en 4 options de couleurs, violet, or, argent et noir. Ces téléphones offrent des innovations de secours comme la détection des accidents et le SOS par satellite. Mais le vrai changement majeur avec ces nouveaux téléphones se trouve au niveau de l'écran des iPhone 14 Pro. Il aborde maintenant une perforation. C'est le changement visuel majeur depuis l'introduction de l'encoche sur l'iPhone 10 en 2017. L'encoche devient maintenant 2 trous dans l'écran, un en forme de pilule qui accueille les composants de Face ID et un circulaire pour la caméra frontale. À la manière Apple, cette zone créée par la perforation devient interactive sous le nom d'île dynamique. J'avoue que cela m'a donné une folle envie d'avoir cet iPhone lors du keynote. C'est tellement intelligent ce qu'Apple fait ici. Au lieu d'essayer de cacher ce trou un peu trop grand, elle a décidé de l'embrasser dans un design intelligent et intuitif. Cette zone change de forme et de taille en fonction de la notification que vous recevez et de l'interaction que vous effectuez là-dessus. Le tout à travers de belles animations. L'animation s'étend, se rétrécit et se déplace en toute fluidité autour de la perforation. Les applications de musique, de cartes et de minuteurs vont le mieux tirer profit de cette zone. Vous pouvez toucher l'icône d'une application calée dans cette zone pour l'ouvrir. Vous pouvez maintenir le doigt là-dessus pour obtenir des informations sur ce que fait cette application en arrière-plan. Les applications d'Apple ont déjà une meilleure intégration avec cette zone et je sens que bientôt les développeurs vont l'adopter aussi. Cette petite mise à jour seulement me convient largement. J'imagine maintenant la tête des constructeurs Android qui sont passés plutôt à la perforation. Maintenant, ils vont devoir copier Apple encore, qui décidément sait comment s'y prendre avec un smartphone. Moi qui ai toujours détesté l'encoche, ne peux qu'apprécier l'adoption de cette perforation, même si les iPhones que ma poche peut me permettre ont toujours l'encoche. Je parle bien sûr de l'iPhone 10 et de l'iPhone 10S qui sont toujours capables. Et c'est dommage que les versions non pro de l'iPhone 14 ne reçoivent pas cette mise à jour. Je vois Apple continuer avec cette île dynamique pour des années encore. Les différentes tailles d'écran sont de 6,1 pouces pour l'iPhone 14 et l'iPhone 14 Pro et de 6,7 pouces pour le tout nouvel iPhone 14 Plus et iPhone 14 Pro Max. Tous 4 abordent un écran OLED capable du HDR10 et de la Dolby Vision. Ils sont plus lumineux et comme l'année dernière, seuls les modèles Pro auront un écran plus fluide avec 120 Hz et également eux seuls reçoivent la fonction Always On Display pour la première fois. Autre facteur de différenciation majeur, les modèles Pro et non Pro de cette année n'utilisent pas les mêmes processeurs. L'iPhone 14 Pro et l'iPhone 14 Pro Max sont propulsés par la toute nouvelle puce l'A16 Bionic, tandis que les 2 autres modèles sont propulsés par l'A15 Bionic de l'année dernière. Avec ce processeur, les iPhone 14 Pro devraient attirer ceux qui veulent vraiment avoir le dernier cri sans aucun compromis. Sinon, les iPhone 14 standards restent toujours efficaces et par ricochet les iPhone 13 et 13 Pro et même les iPhone 12 et 12 Pro. Je peux même descendre encore, mais le vrai point c'est que vous n'êtes pas obligé de changer de téléphone tant que vous avez la dernière mise à jour d'iOS et que vos applications de cœur passent toujours bien. Les mises à jour majeures continuent au niveau des iPhone 14 Pro quand on s'attaque aux caméras.
Apple introduit pour la première fois un grand capteur de 48 mégapixels. Ce capteur est associé à un ultra grand angle et un téléobjectif 3 fois, tous deux de 12 mégapixels. Rien de révolutionnaire ici, mais ces caméras capturent plus de lumière, donc devraient offrir encore de meilleures photos en faible luminosité. Surtout avec sa nouvelle technologie de traitement d'image qu'elle appelle Photonic Engine. Les iPhone 14 et 14 Plus quant à eux restent toujours sur deux capteurs de 12 mégapixels, un grand angle et un ultra grand angle. Ils ont également été améliorés pour de bonnes performances en faible luminosité. Pour les selfies, tous les 4 modèles utilisent le même capteur de 12 mégapixels qui reçoit la mise au point automatique pour la première fois. Niveau connectivité, les iPhones ne disposent plus du port de 4 SIM aux États-Unis. Un pas de plus vers l'iPhone sans port du futur qui fait l'objet de plusieurs rumeurs depuis quelques années maintenant. La SIM digitale étant maintenant une réalité aux États-Unis, Apple veut faire de cela la nouvelle norme. Malheureusement pour nous qui vivons ici et qui n'avons pas de sortie officielle, cela va rendre impossible l'importation des iPhone 14 depuis les États-Unis, surtout pour ceux qui comptent là-dessus pour avoir des iPhones à des prix abordables vu que la tarification européenne de cette année est très élevée. Les prix de démarrage sont de $999 pour l'iPhone 14 Pro, $1099 pour l'iPhone 14 Pro Max, $799 pour l'iPhone 14 et $899 pour l'iPhone 14 Plus. En Europe, il faut compter pour 1329 € pour l'iPhone 14 Pro, 1479 € pour l'iPhone 14 Pro Max, 1019 € pour l'iPhone 14 et 1169 € pour l'iPhone 14 Plus. Ils ne sont plus du tout accessibles si vous importez depuis l'Europe. Et c'est vraiment dommage qu'Apple n'offre pas de tarification officielle dans les pays d'Afrique francophone subsaharienne. On comprend par là que nous ne sommes pas la cible de leur téléphone, mais il faut croire qu'il y a aussi des fans d'Apple ici et qui veulent toujours avoir le dernier cri en matière de technologie. Tous mes respects aux revendeurs et à tous ceux qui vont importer des iPhones cette année. Alors, c'était mon avis et mon point rapide sur les derniers iPhones. Que pensez-vous de cette implémentation de la perforation par les iPhone 14 Pro? J'attends votre réaction dans les commentaires. Likez cette vidéo et partagez-la, c'est très important pour moi. N'oubliez pas de me voter et de voter NewsGeek Opus Award jusqu'au 25 septembre. Merci de m'avoir suivi. Abonnez-vous si vous êtes nouveau sur ma chaîne et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.